Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode tant attendu, j'espère, de Je suis païenne et je le dis bien. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo, vous m'envoyez désolé, j'ai eu pas mal de choses à faire et j'ai pas trouvé le courage, tout simplement. Et pourtant, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur et ça fait vraiment plusieurs mois que je me pose des questions à ce sujet, donc on va voir si j'arrive à vous donner quelques pistes ou pas. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui toujours sur l'inspiration de ce que Vanessa avait proposé dans sa petite série Papa, Maman, je suis païenne, dont vous verrez les liens en dessous dans la barre d'information, sur le rapport qu'entretient le païen et la société. Comment paganisme et société s'interagissent, etc. Et comment en tant que païenne, je vois la société et j'interagis avec elle. Alors c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, parce que je suis quelqu'un qui est quand même pas mal engagé socialement, enfin avec des valeurs fortes, etc. Donc du coup c'est vrai que ça m'a interpellée. Et la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que quand on commence à réfléchir au rapport qu'on entretient avec la société, en réalité on réfléchit sur le rapport qu'on entretient avec le groupe auquel on appartient. Donc ça peut être aussi bien le groupe familial que le groupe d'amis, que la classe socio-professionnelle, donc voilà, ou que le pays dans lequel je vis, le modèle économique et social dans lequel j'évolue, ou que l'humanité même. Ça peut être vraiment, en gros, les rapports sociaux, c'est les rapports entre les êtres humains, en fonction des groupes dans lesquels ils appartiennent, en fonction des groupes auxquels ils appartiennent, pardon. Et c'est cette réflexion sur la négociation et le positionnement que je vais tenir dans ce groupe. Quel positionnement je vais me donner, comment je vais négocier ma place et mon rapport à l'autre dans ce groupe. Et effectivement, entre guillemets 700 piliers païens, prendre l'étiquette païen, ça implique un positionnement au sein de la société à plusieurs niveaux. Et c'est ça qui était intéressant dans ce questionnement-là. Voilà. Donc je vais commencer en évoquant un élément qui est très important pour moi, qui est justement dans la négociation, dans le rapport au groupe pays dans lequel je vis, etc. C'est que le paganisme, c'est une forme de spiritualité, voire une religion. Il y a un post intéressant sur le blog de Schuller Heisling à ce niveau-là, je vous mettrai le lien aussi, qui sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, c'est une spiritualité, voire une religion. Or, dans certains pays, on n'aurait absolument juste pas le droit de pratiquer ce qu'on pratique et de la manière dont on le pratique. Et ça, c'est lié au fait qu'on est dans un pays laïque et que c'est très important pour moi de le spécifier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu remontées contre notre pays, notre modèle social capitaliste et compagnie, j'y reviendrai plus tard. Mais en attendant, on a le droit de pratiquer et on a le droit de pratiquer chez nous comme on veut. Donc dans les espaces publics, on n'a pas le droit, mais la théorie c'est que personne n'a le droit de pratiquer dans les espaces publics. Puisque la laïcité, c'est que chacun a le droit de pratiquer ce qu'il veut dans la sphère intime. Voilà. Mais qu'on ne peut pas être poursuivi en justice ou discriminé pour notre spiritualité ou notre religion. Et moi, je trouve ça extrêmement important de rappeler qu'on est quand même dans un pays où on a le droit. Où on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de poster ce genre de trucs sur Facebook ou sur YouTube ou sur où on veut. Et je trouve que c'est assez précieux et qu'on a un peu tendance à l'oublier. Voilà, donc ça c'était le premier point, et on va passer au suivant. Voilà, donc le deuxième point que je voulais aborder, c'était la question de l'engagement social, parce que moi ce que j'entends quand on me demande est-ce que ton paganisme, ça a un impact pour toi dans ton rapport à ta société, quand on pose cette question, j'entends, sans doute en partie à tort, mais ce que j'entends en partie, c'est est-ce que ça implique pour toi de faire des actions d'activisme, de t'engager socialement et ou politiquement dans ton environnement.
Alors, la réponse pour moi, elle est à la fois oui et non, si vous voulez, parce que je considère que mes valeurs sociales et que j'ai développées au long de ma vie ne sont pas nécessairement intrinsèquement liées à ma spiritualité, et que justement parce qu'on est dans un pays laïque, ne devrait pas l'être. Voilà. Donc effectivement j'ai des valeurs sociales qui sont liées au développement durable, etc., qui peuvent être mises en lien avec le fait que je me sois orientée vers une spiritualité de la nature, puisque moi le paganisme c'est comme ça que je le vis, en lien avec l'éthique et avec la nature. Je pense que la source à la fois de mes valeurs sociales et de ma spiritualité est peut-être identique, mais que c'est pas ma spiritualité qui a influencé mes valeurs sociales, ni mes valeurs sociales qui influencent ma spiritualité, si vous voulez. Enfin, c'est un peu délicat, j'avoue, j'ai du mal à verbaliser le concept qui est en train de se développer. C'est que, comme je vous dis, on est dans un pays laïque et que et du coup, en tant que tel, mes valeurs spirituelles, ma réflexion spirituelle n'a pas besoin d'être évoquée par un engagement social et ou politique. Mais en revanche, si je me suis orientée à la fois vers le développement durable et à la fois vers la spiritualité, c'est peut-être pas, enfin une spiritualité en lien avec la nature et les cycles, etc., c'est peut-être pas pour rien. Voilà, c'est peut-être en lien avec quelque chose qui est profondément ancré en moi en termes identitaires. Voilà. Du coup, là où ce que je veux ajouter aussi, c'est que dans ce format-là, la spiritualité n'est pas un moteur pour moi. En revanche, ça peut être un soutien, puisque à me poser des questions sur le fonctionnement du monde en termes à la fois physiques, parce que j'exclus jamais la science, et métaphysique, ça me pousse à me poser des questions sur la place de l'humain dans le monde, etc. Et donc du coup sur sa place dans la société, etc., etc. Forcément, ça me pousse à me poser des questions, à développer mes axes de prise de conscience, etc., etc., au plus global. En revanche, là où ça pourrait devenir dangereux, c'est si ma spiritualité devenait un prétexte au développement de valeurs sociales et ou économiques et ou politiques, dont certaines sont nauséabondes. Vous constatez que je marche sur des œufs. Ce de quoi je veux vous parler, c'est des dérives extrémistes que je réprouve donc totalement, et qui parfois sont défendues sous prétexte spirituel, ce que je trouve le plus ultime de tous les plus ultimes trucs nuls du monde. Voilà. Quand votre spiritualité se met à devenir un prétexte politique, voilà, hein, on se retrouve au temps des croisades, on se retrouve avec des terrorismes, on se retrouve avec des nationalistes qui utilisent le paganisme pour dire que il y aurait prétendument une race supérieure ou ce genre de truc. Bon, moi je trouve que ça pue, que c'est nul, donc je tiens vraiment à le préciser, à bien insister là-dessus. Et du coup, là où je trouve que c'est important, c'est de se dire que pour le rapport entre paganisme et société, c'est que c'est très important de ne pas mélanger, à mon sens, l'engagement social, éventuellement l'engagement politique, et l'engagement spirituel. Donc je le disais, l'engagement spirituel peut être un soutien parce qu'il permet peut-être de se poser des questions de façon plus vaste et de développer la prise de conscience, etc. Mais ça doit rester quelque chose qui est mis à part de l'engagement social, à mon sens. En tout cas, ça ne doit pas être un argument, à mon sens, à l'engagement social. Ni un argument, ni un prétexte. Un support éventuellement de réflexion et de développement de la conscience. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Oui, j'avais réfléchi également au rapport, étant donné que
que les rapports sociaux, c'est des rapports entre êtres humains. Je m'étais posé la question de ce que j'avais entendu dans le paganisme en lien avec le reste de l'humanité, justement, entre ceux qui... Voilà, j'avais entendu deux choses qui m'avaient interpellée. C'est d'une part le discours selon lequel l'être humain, c'est quelque chose, c'est le cancer de la planète, c'est quelque chose de mal, de mauvais, et qu'il faut éradiquer l'espèce humaine parce qu'on est des gros connards. Donc voilà. Et d'un autre côté, les êtres humains, il faut être tous frères, tous gentils, tous... Voilà. Donc cette espèce de dichotomie, j'ai remarqué dans les spiritualités païennes, entre le tout mauvais et le tout très bon. Alors là, je parle d'extrême. Et vous constatez que mon chat est en train donc de creuser un trou sous ma nappe. Voilà, c'est fait. Donc, j'emploie extrait les extrêmes parce que ce sont des discours que j'ai entendus. Les deux, dans les deux cas extrêmes. Et là, moi, je pense que ce sont deux discours qui me choquent en fait. Parce qu'évidemment, moi, je suis pour la voie du milieu systématiquement, donc voilà. Et c'est vrai que c'est... Moi, je pense que l'être humain est un animal social, voilà. Que c'est une réalité que l'être humain vit en société, vit en meute, si on veut, voilà. Et que du coup c'est une réalité qui vit en ville aussi, voilà. Donc il y a certains qui vivent tout seuls dans les bois et c'est très bien, hein. Il y a certains qui vivent en village, d'autres dans des villes plus grandes, etc. Mais que c'est naturel pour l'être humain de vivre ensemble et de vivre en société, et que du coup trouver sa place dans la société, au-delà de la spiritualité, c'est aussi composer avec le goût et le dégoût que nous inspirent les autres membres de notre espèce. Voilà. Bon, ben je crois que je vais m'arrêter là sur l'engagement social et sur la société, et sur le rapport à la société, parce que c'est un sujet qui est à la fois extrêmement vaste et très difficile à aborder et très glissant par-dessus le marché. Donc je vais m'arrêter là. Je suis ravie parce que j'ai réussi à faire cette vidéo jusqu'au bout et de façon assez courte, et en même temps avec la lutte intestine que j'ai menée face à ma machine à laver qui me faisait un barouf d'enfer, parce que je me suis organisée comme un sac pour faire cette vidéo aujourd'hui. Donc ben, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Je vous récapitule rapidement les points que j'ai évoqués, si je m'en souviens. C'est que le rapport à la société, en réalité, c'est le rapport aux autres êtres humains qui pose question. 2, que nous sommes dans une société, nous, qui est laïque, et qu'on a de la chance que cette société soit laïque, même si elle a ses défauts. Elle a au moins cette qualité-là, de nous autoriser à vivre notre foi et nos foi de façon libre, même si dans l'intimité. 3, que le paganisme, c'est-à-dire la spiritualité ou la religion, ne doit pas, à mon avis, être un argument ou un prétexte pour l'activisme social et ou politique, éventuellement un support de réflexion philosophique quelque part, mais certainement ni un argument ni un prétexte, parce que c'est la porte ouverte à toutes les dérives selon moi. Et enfin, que du coup ça pose la question du rapport à l'espèce humaine, et que selon moi l'être humain est un animal éminemment social, et que du coup ça implique un rapport obligatoire avec nos semblables, et que ça implique de négocier tout ça en sachant que nos autres semblables ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, et ça, païen ou pas païen. Voilà. Ben, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!